Salut mon gros Lolo, alors comme ça il fait chaud? Bah ouais, il fait 40 degrés dehors, alors est-ce que t'as envie d'aller voler avec une chaleur pareille ou attendre la fin de journée pour que ça soit plus doux? En tout cas, moi je te propose cette petite vidéo rafraîchissante de qualité supérieure, c'est parti. I don't like anyone better than you. It's true, I crawl the mile in a deserted place. The snakes just for you. Avant toute chose, laisse-moi te parler quelques secondes du nouveau module météo de l'application Air Navigation. T'es là, tranquille en vol, posé sans forcer, tu te rends compte, une fois en croisière, que t'as encore oublié ton dossier météo. Pas de panique mon gros Lolo, tu retrouves en direct les infos météo sur l'application Air Navigation. Tu as par exemple les infos les plus visuelles qui soient, c'est-à-dire le radar en direct, comme sur un avion de ligne. T'as aussi les vents, la pluie, les gars forts pour les informations essentielles, la base des nuages, etc. Tout ça en plus des fameux METAR et TAF bien entendu. Je te laisse aller sur leur site pour plus d'informations. Le lien est en description. Used to like smoking and stop all the thinking, but I found a different buzz. L'été, en l'occurrence en France, on se retrouve avec des variations de température qui peuvent être super importantes, sans trop prévenir et engendrer des modifications sévères de l'aérologie et donc du comportement de nos aéronefs. Tu sais par exemple quand il fait 25 degrés début avril, puis 10 degrés 2 semaines après, et ensuite 35-40 en juin avec des orages monstrueux dans la soirée. Bon bah là Polo, pilote de Jodel qui veut emmener sa Magali en tour de piste, lui il comprend pas tout et il se retrouve rapidement dans les arbres en bout de piste. I'm already high enough. Quand il fait chaud, on a plusieurs phénomènes aérologiques qui surviennent ponctuellement à certains endroits. On a par exemple la spirale thermique basse hauteur qui peut te retourner un ULM en finale ou en train de faire coucou à la maison du voisin à 500 pieds sol. Ça survient généralement avec une réverbération du soleil sur une surface au sol qui chauffe une masse d'air. Ça vient avec un air sec et pas beaucoup de vent. En fait, ça te fait une mini tornade. Ça peut surprendre parce que ça prévient pas. D'où l'importance de tenir le manche et d'avoir fait quelques vols de mise en garde en voltige, voire même, je me répète, d'avoir un parachute cellule. On a aussi un truc plus léger, plus doux, Quelque chose de plus doux. plus gentil, c'est tout simplement l'ascendance thermique. Donc tu connais l'ascendance thermique ou encore la pompe en planeur, elle est créée par un réchauffement d'une masse d'air venant du sol et par la poussée d'Archimède elle monte. Utilisée par les planeurs, les parapentes, les oiseaux, etc. Sauf que les avions en fait c'est juste chiant. Et c'est comme des dos d'âne ou des nids de poules sur la route. Ça crée des turbulences et personnellement j'ai horreur de ça. Surtout quand c'est en continu parce que tu ressens plus la mécanique de vol de ton avion. Tu sais, le fameux sens de l'air s'en retrouve pour moi mais totalement dénaturé. Tu perds tes stylos, ton iPad il se décroche, bref t'as juste envie d'ouvrir la verrière et de quitter l'avion. Et bien sûr, plus ton aéronef est léger, plus ça se ressent. À 300 km/h dans un ULM Shark de 400 kg ou à 300 km/h dans un pointu de 20 tonnes d'acier, c'est pas la même. Bon allez, je te parle d'un dernier phénomène parce qu'on n'a pas que ça à faire de notre journée non plus. Je te parle d'un truc plus dangereux que les turbulences parce que ça se passe plus près du sol et le sol en aviation c'est pas un obstacle franchissable, tu l'auras compris. Il s'agit des différences de performance de ton appareil et plus particulièrement des modifications de comportement lors du décollage et de l'atterrissage. Alors pour faire simple, chaque appareil a des caractéristiques de vol et donc des performances de vol différentes. Ces performances, qui incluent les distances de décollage et d'atterrissage, vont être drastiquement influées par la météo au niveau du sol, c'est-à-dire la température, la pression atmosphérique, le vent, l'état de la piste, etc. Vu que c'est une vidéo parlant de la chaleur actuellement, je te parle juste de ça. En gros, moi j'ai toujours visualisé l'air comme un chewing-gum, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus c'est mou. Un avion, ça s'appuie sur l'air et pas sur du chewing-gum ni du beurre de cacahuète, mais c'est pareil, c'est juste moins salissant. Plus il fait chaud, plus la densité de l'air diminue et plus le phénomène de portance se dégrade, ainsi que les performances du moteur dues à la compression. Donc théoriquement, je vous montre ça illico presto, on prend la BAC del famoso DR400-120, et encore j'ai connu pire. Moi je vous déconseille de partir sur un DR400 108 chevaux quand il fait chaud avec 2 baleines à bord et une piste en herbe. Alors la BAC piste en dur, masse max, nous dit quoi? Elle nous dit qu'au niveau de la mer à 15 degrés, on roule 235 mètres avant de quitter le sol contre 285 mètres à 35 degrés. Ou le passage des 15 mètres, donc en fait la taille d'un arbre approximatif, donc de 535 mètres à 590 mètres. On a un bon 50 mètres de plus dans les deux situations, sachant qu'actuellement en plein cagnard à certains endroits on peut être mais à bien plus de 35 degrés. Une piste en dur en plein soleil peut à mon avis monter à des températures folles. Sinon d'après la BAC tu rajoutes 15% si tu es sur une piste en herbe sèche. Bref, il y a la théorie qui est déjà assez alarmante, mais il y a surtout la pratique avec laquelle tu peux clairement te faire peur si tu vas trop vers l'inconnu.
Bon là tu vois, j'ai encore fait 10 Go de mise à jour sur le simulateur FS 2020 tout pourri là pour faire cette petite simulation. Donc pour que ça soit encore plus parlant, je vais faire une simu à 0 degré en hiver et 40 degrés en plein soleil sur cet appareil. Pour l'atterrissage en fait tu vas avoir le même phénomène, tu vas plus t'enfoncer dans l'air avec ton appareil. Tu vas avoir le nez plus haut en finale pour une même pente de descente et ton arrondi sera sûrement plus long et plus délicat, sans compter que tu auras moins de reprise moteur si tu dois remettre des gaz. Anyone other than me? Concernant les turbulences, le premier truc à faire si ça tabasse trop en l'air, c'est de réduire la vitesse. Vu que les appareils plus lourds ressentent moins les variations d'air, ça te donne une bonne raison de taper barbecue bière de temps en temps chez toi. Concernant les mini tornades à basse hauteur, suffit de pas être à hauteur basse et de bien tenir le manche. Concernant les performances d'atterrissage et de décollage, il faut bien étudier ton manuel de vol avec ton instructeur, bien majorer ta vitesse à l'atterrissage et majorer la marge que tu vas prendre sur les distances. De manière générale, et conseil de bon sens, que ça soit sur ce sujet ou un autre, il suffit d'avoir un entraînement régulier sur un maximum de scénarios possibles, d'être humble sur tes capacités, et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on reste au sol. Bon, et puis quand il fait trop chaud, en fait, on vole tout simplement pas, on attend le soir ou le week-end prochain. Au fait, petit détail, la réchauffe carbu au-delà de 30 degrés dehors, ça sert à rien à part perdre encore plus de performance moteur en vol. Et la dernière petite chose, mais pas des moindres, il n'y a pas que l'appareil qui galère quand il fait chaud, il y a aussi le personnel navigant, donc hop, crème solaire, bouteille d'eau et attention aux coups de chaud. Bon, j'espère que cette vidéo très haute t'a plu. Si c'est le cas, je te propose de soutenir la chaîne en t'équipant de ces magnifiques goodies ou de commander mon e-book totalement pertinent. Si tu t'abonnes et tu laisses un like et un commentaire, franchement ça me motivera à faire plus de vidéos. Allez hop, c'est bon pour moi, vol safe mon poteau, à bientôt tout là-haut.